Je suis Nora Kessa, je suis dans Quiz de Boss. Et en tant qu'entrepreneur, la plus grosse bêtise que j'éviterais, ce serait... Il y a beaucoup de choses que je pourrais éviter, mais la plus grosse, ce serait d'investir dans un domaine que je ne connais pas, que je ne contrôle pas, dont je n'ai aucune compétence, aucune connaissance. Ce serait la plus grosse bêtise quand même, ouais. Je crois que ce serait ça. Je crois que les deux sont quand même interliés. Si je perds un client, je ne pourrais pas payer un salaire. Voilà. Donc je crois quand même que ce sont les deux. Désolée, hein, je ne peux pas choisir, mais je crois que les deux sont interliés parce qu'un client, c'est celui qui te donne le cash pour payer tes charges. Donc si tu n'as pas le client, en fait, tu n'as rien. Vaut mieux laisser les employés partir, il n'y a rien à faire. Elle serait compliquée parce qu'elle serait exigeante. Ouais, c'est ça. La nécessité. Je peux choisir deux. Mais la nécessité parce qu'on n'entreprend pas lorsqu'il n'y a pas un besoin. C'est le manque qui fait en sorte que nous puissions naître, nous, les entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur ne naît que lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a une nécessité. Sinon, sa présence n'est pas requise, ça ne sert à rien. Le ras-le-bol, je peux répondre. Mais le ras-le-bol parce que je crois que j'évolue dans un pan, dans la communication beaucoup plus, dans la stratégie aussi. Mais je suis fatiguée de voir des personnes qui ont des compétences et ne pas savoir comment les vendre. Voilà. Mais si l'entrepreneuriat était un plat gabonais, ce serait certainement et sans doute un bon plat de feuilles de manioc quand même. Un bon plat de feuilles de manioc. Pourquoi je le dis? Parce que les feuilles de manioc, on retrouve ça dans quasiment toutes les cultures. Même si souvent c'est préparé de façon différente. Ceci pour dire que l'entrepreneuriat, ça peut s'adapter à tout type de profil. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Même si vous n'avez pas fait de longues études, même si vous n'avez jamais fait d'études, vous pouvez tout de même vous retrouver être un entrepreneur et un excellent entrepreneur. Mais si mon entreprise était un quartier de Libreville, ce serait... J'ai grandi dans les PK, ce serait les PK, ouais. Ce serait les PK. Et parce que mon entreprise veut servir tout le monde. Et dans nos quartiers populaires, on abrite tout le monde, on accueille tout le monde. Or, dans les quartiers UP, tout le monde n'a pas forcément l'accès. Voilà. Et mon cabinet, il veut vraiment servir tout le monde. Mais c'est plus sur route plein de nids de poules parce que y a toujours des embûches. Le chemin entrepreneurial n'est pas un chemin tout tranquille. Voilà, moi j'ai commencé à entreprendre depuis les années 2017-2018 et ça n'a pas été facile. Voilà. Je venais d'avoir... je ne vais pas dire ça aujourd'hui, ce sera une autre fois. Mais l'entrepreneuriat, c'est déjà un sport de haut niveau. C'est pour les athlètes d'une autre catégorie, en fait. C'est pas pour les hommes faciles, les hommes mous, vous pleurnichez à tout va. Non, l'entrepreneuriat, c'est pas pour ça. On te tacle, tu tacles. Il y a mon papa qui nous disait souvent, il y a une expression en langue, je connais pas, le proverbe, je ne veux pas le dire en langue, mais il dit, si on te lance, en fait, le porc épic, toi, tu lances le régime de palme, parce que c'est pareil. Donc l'entrepreneuriat, c'est pour des hommes qui sont capables de pouvoir résister. Celui qui te tacle, tu rends. Et quand tu rends par l'excellence. Voilà. Est-ce
Est-ce que je peux appeler papa? Bundu Diane. Dibundu Diani, iputodikatol moi fuatio. Dibundu Diani, utodikatol moi fuat. Ce serait certainement un petit proverbe que j'entends souvent papa dire. Je vais tenter de le répéter parce que moi je l'aime bien. Ce serait Dibundu Diani, ikutol, ikatol, anano, moi fuati. Dibane. Mais une phrase, croyance, croyez en vos rêves et construisez-les. C'est toujours difficile lorsque on imagine le rêve trop grand, mais il faut réussir à le morceler, votre rêve. Vous devez le morceler, le faire en petite taille. Et lorsque vous finissez de le faire en petite taille, vous regardez parmi toutes ces tailles, laquelle semble la plus facile à commencer. On l'appelle l'effet majeur lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui même? On vide la tête de tous les superflus, de tous les jugements qu'on pourrait avoir, que la société aurait. On doit vivre comme si on était parti dans un autre pays. On doit vivre comme ça. Regardez nos frères étrangers. Ils vivent ici, il arrive aujourd'hui, demain il a le travail. Comment il fait? Parce que pour lui, il est venu pour un seul objectif, faire de l'argent. Ils s'en fichent de savoir qui le regarde. Mais nous, on se contente toujours de qui me regarde. J'ai honte. On m'a déjà vu avec la veste. On va maintenant me voir. Je n'aurai plus la veste, je ne peux pas accepter ça. Donc je préfère souffrir à la maison, à dire que j'attends. On attend, mais on attend finalement qui? Est-ce qu'on a envoyé quelqu'un nous faire une course et on attend cette personne? Non. Donc ça veut dire que la grande partie de votre réussite dépend de vous-même. Commencez, morcelez votre rêve et commencez par trouver votre effet majeur, celui par lequel vous pourrez commencer aujourd'hui avec ce que vous avez. Ne me dites pas que vous attendez quoi que ce soit. Regardez avec quoi vous pouvez commencer aujourd'hui. C'est ce que je peux dire à mes frères, à mes grandes sœurs, mes petites sœurs qui m'écoutent. Voilà. C'était Noura Kassa. C'était un vrai plaisir de passer sur Quiz de Boss. La vitrine des DG les plus cool. Ce programme vous est offert par la Maison de l'Entrepreneur.